Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. La prochaine publication est destinée aux amateurs de technologie japonaise. Caractéristiques des unités de puissance utilisées pour les voitures Toyota Corolla, qu'il est préférable de remplir et quelle huile est appropriée pour la lubrification. Les principaux défauts du moteur et les recommandations pour leur élimination indépendante. Moteur Toyota Corolla, modifications disponibles pour les automobilistes russes. Pour commencer, il convient de mentionner quelques faits historiques intéressants. Les groupes motopropulseurs Toyota Corolla ont été mis en production par les industriels japonais en 1966. Au cours du demi-siècle qui s'est écoulé depuis, le moteur a subi d'importantes modifications, s'améliorant à chaque fois. Au cours de cette période, 12 versions du même modèle ont été créées. Chaque génération s'est distinguée par des caractéristiques améliorées, corrigeant les déficiences des éditions précédentes. Les amateurs de voitures modernes du pays ont appris à apprécier le moteur de la 11e version de la Toyota Corolla, proposée aux connaisseurs russes de la conduite rapide et confortable. Les livraisons officielles à notre pays sont représentées par des unités d'essence atmosphérique, contrairement à d'autres pays européens. Où sont importent non seulement de l'essence et du diesel, mais aussi des moteurs hybrides combinant les deux types de carburant. Le marché automobile national dispose de 3 types de moteurs, équipes de cylindres d'une capacité de 1,3, 1,6 et 1,8 litres d'espace de travail. Ils correspondent à des puissances de 99, 122 et 140, mesurées en chevaux-vapeur. Caractéristiques techniques. Les acheteurs russes se voient proposer des moteurs à 4 cylindres en ligne. Chaque cylindre correspond à 4 soupapes. Les arbres de distribution sont situés dans la partie supérieure de la distribution, appelée dock. Une autre caractéristique des moteurs de la Toyota Corolla est l'entraînement par chaîne de la distribution. Elle est beaucoup plus facile à entretenir qu'une courroie et est beaucoup plus adaptée à la conduite sur les routes nationales. Le système de distribution est représenté par le Dual VVTi progressif, qui a constitué une avancée technologique par rapport au système traditionnel de changement de phase utilisé depuis 1996. Le principe de fonctionnement, assez simple, consiste à modifier l'angle de l'arbre à cam par rapport à la poulie de distribution. Ce qui se produit lorsque le nombre de tours de l'unité motrice change. Le résultat est l'obtention d'une puissance maximale avec une consommation de carburant négligeable, dans tous les modes de fonctionnement de l'installation. La Corolla doit être alimentée exclusivement avec de l'essence et de 95. Cela permet à la voiture de respecter le niveau écologique Euro 4, en minimisant les émissions dans l'environnement. En ce qui concerne le choix de l'huile, il est recommandé pour la Toyota Corolla d'utiliser les produits d'origine des fabricants japonais. Elle est capable d'améliorer de manière significative les performances du moteur. Par ailleurs, il convient de noter que les automobilistes nationaux se voient proposer un groupe motopropulseur dans un ensemble avec différents types de transmissions. Une transmission manuelle à 6 vitesses est associée à un moteur à essence d'un volume de 1,3 litres. L'unité de puissance supérieure, qui correspond à la cylindrée du moteur de 1,6 litres, peut être complétée soit par une mécanique similaire, soit par un variateur progressif en version CVT. Pour le moteur le plus puissant, d'une cylindrée de 1,8 litres, seul un variateur est proposé en kit. Les dysfonctionnements les plus fréquents. Comme toute technique, la Toyota Corolla est sujette à des pannes, malgré l'attitude prudente du propriétaire et un entretien régulier. Bien que les ressources du moteur augmentent avec chaque nouvelle génération de groupes motopropulseurs, des problèmes surviennent tôt ou tard. Contrairement aux automobilistes étrangers, qui s'en remettent entièrement à un service professionnel, les artisans nationaux ont tendance à réparer eux-mêmes la plupart des problèmes. Bien entendu, il est préférable de confier la réparation complète du moteur de la Toyota Corolla à un atelier spécialisé, mais il est tout à fait possible pour le propriétaire d'éliminer de ses propres mains les dysfonctionnements mineurs. Un moment assez désagréable est le cliquetis de l'unité motrice, qui apparaît directement au moment du démarrage. Ce phénomène est dû à l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité, car la Corolla est très exigeante en matière de choix de carburant. En remplaçant le carburant inapproprié par de L95, vous pouvez non seulement débarrasser la voiture de ce problème de moteur, mais aussi contribuer à la protection de l'environnement en réduisant au minimum les émissions toxiques. L'huile fraîche dans le moteur de la Toyota Corolla doit être remplie en fonction du type de transmission utilisé. Si, pour le système automatique,
le kilométrage de l'ancien lubrifiant peut atteindre 80 000 km, les mécaniciens doivent le renouveler après 40 000 km. Il est également nécessaire de réparer périodiquement l'embrayage. Il suffit que la voiture ait parcouru un peu plus de 120 000 km pour qu'elle tombe en panne. Il est donc souhaitable de surveiller scrupuleusement le kilométrage et, si le kilométrage autorise et de passe, de remplacer immédiatement l'embrayage. Vidange indépendante. L'une des opérations les plus courantes, que la plupart des automobilistes sont tout à fait capables d'effectuer eux-mêmes, est le renouvellement du lubrifiant usage. Elle ne nécessitait pas d'équipement spécial, il suffit d'utiliser un jeu d'outils traditionnel disponible dans tous les garages. Pour remplir l'huile neuve de la Toyota Corolla, il faut d'abord vidanger le lubrifiant usage. Un récipient prépare à l'avance à cet effet vous permettra de préserver la propreté de l'environnement. Pour vidanger l'huile usagée, les manipulations suivantes sont effectuées l'une après l'autre, le véhicule est immobilise dans la position la plus stable. Le véhicule est immobilise avec le frein à main, la protection est retirée du carter pré-refroidi. Il est nécessaire de refroidir le moteur qui tournait auparavant, sinon il y a un risque de brûlure, d'abord à l'aide d'une clé. Puis manuellement en dévissant l'écrou de fixation de l'orifice de vidange. La procédure doit être effectuée avec une attention particulière afin que l'écrou ne tombe pas dans le récipient contenant la graisse usagée. Il faut également veiller à la sécurité du joint torique, le filtre à huile usagée et de monte, l'huile usagée, exempte d'obstacles. S'écouler progressivement et complètement du carter du groupe moteur dans le conteneur prévu à cet effet. Après avoir remplacé le filtre à huile par une pisse neuve, de l'huile fraîche est versée et toutes les manipulations décrites sont effectuées dans l'ordre inverse. Un point important est la nécessité de fixer le nouveau filtre à huile exclusivement sur un joint torique neuf. Il est interdit d'utiliser des pièces usagées. Faire tourner le moteur à bas régime permet de détecter à temps une éventuelle fuite d'huile. S'il n'y a pas de fuite d'huile, le travail est presque terminé. Il ne reste plus qu'à vérifier le niveau de lubrifiant à l'aide d'une jauge et, en cas de manque, à ajouter la quantité nécessaire. Parmi les problèmes que peut poser la vidange manuelle, on peut citer les suivants: fixation insuffisamment fiable de l'écrou, tous. Les automobilistes ne parviennent pas à monter correctement le filtre à huile la première fois, il est possible de remplir de l'huile de mauvaise qualité. Conclusion. Les informations proposées vous ont permis de vous familiariser avec les représentants de la 11e génération de moteurs de la Toyota Corolla. Bien entendu, toutes les caractéristiques des moteurs ne peuvent pas être reprises dans un seul article, mais les principales caractéristiques ont été exposées. Aujourd'hui, les constructeurs japonais développent la 13e génération de moteurs. Peut-être les artisans de l'Est parviendront-ils à éliminer tous les défauts des versions précédentes. Les automobilistes nationaux ne peuvent qu'espérer que la nouvelle série sera bientôt disponible sur le marché russe.